Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 15e épisode de 50 millions d'euros Woman. Vous imaginez déjà 15 épisodes et on disait que le 1% des podcasts qui durent, faut qu'ils aient au moins 21 épisodes, donc je crois qu'on y est presque. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai pas mal de choses à partager. Alors, on va commencer par mes remises en question encore que j'ai eues en revenant de vacances parce que c'est l'effet après vacances. C'est encore un peu calme, etc. Et j'ai pas eu ce que je voulais cet été, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pas eu et que je suis responsable de pourquoi je l'ai pas eu. Et je me suis remise en question, etc. Puis je dois prendre des décisions parce qu'après tout, comme je l'ai déjà dit dans un ancien épisode, si je suis pas focus sur l'académie, comment je peux développer l'académie? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que je suis douée comme n'importe quelle personne peut l'être en général. Avec un seul truc en tête, on y arrive. Si on a 3 trucs en tête, 4 trucs en tête, business en tête même, c'est impossible d'y arriver et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que, je dois prendre des décisions et c'est pas facile. J'ai pas envie, enfin, à la base, j'avais envie de laisser tomber la photo, mais je sais pas encore du coup là, parce que ça y est, j'ai fait mon dernier mariage la semaine dernière, le week-end dernier, et ça s'est très bien passé. Les 2 derniers se sont très bien passés et j'ai même reçu un message adorable de la mariée de du week-end il y a 2 semaines et ça m'a fait tellement plaisir. Je me suis dit: «Ouais, ça va me manquer tout ça si j'arrête et tout» et voilà. C'est dur en fait de laisser tomber tout ça. Ça fait quand même 11 ans que je suis photographe et voilà, et pour la création sur internet, j'ai quand même la possibilité de déléguer. J'ai déjà trouvé le créateur à qui déléguer et je suis en train de tester avec lui comment ça se passe, etc. Et jusque-là, ça se passe plutôt bien. Donc, je suis plutôt contente. Mais j'ai l'impression qu'on m'enlève une partie de moi, en fait. C'est très dur. Et pourtant, je sais que ma nouvelle partie de moi, qui est du coup l'académie, qui est la mission de vie pour laquelle je me lève chaque matin, qui est la mission de vie pour laquelle je veux transformer la vie des entrepreneurs et transformer leur vie et transformer la mienne. Au passage, quand je transforme la leur, je transforme la mienne. Et pour ça, c'est waouh! Et du coup, bah, du coup, je sais pas comment faire. J'ai envie d'être focus sur l'académie pour que ça fasse quelque chose de malade, parce que je sais que ça va faire quelque chose de malade. Une fois que j'aurai enclenché je conduis pas, mais la troisième, heu, pour aller à l'étape supérieure, comme je fais avec mes élèves et et là d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer et donc justement pour aller là où je veux en venir, c'est que cet été, je n'ai pas eu de nouveaux élèves dans l'académie et si vous vous rappelez, mon objectif, c'était d'en avoir 31. Donc on est à 0. Mais pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé? Je sais exactement pourquoi. Parce que sinon, vous vous en doutez bien, j'aurais vendu, j'aurais fait rentrer de nouveaux élèves plutôt, dans l'académie sans problème. Mais je sais pourquoi ça n'est pas passé, pourquoi ça n'est pas arrivé. J'ai eu un mois de juin complètement dingue et puis après, pouf, baisse d'énergie parce que c'est le début de l'été et j'avais qu'une envie, c'est de me retrouver à Bali, à la plage, sur une île déserte, piscine avec la plage en face et ne rien faire pendant 2 mois, en gros. C'est un peu ce dont j'avais envie, mais ça n'était absolument pas possible puisque je suis photographe pour les mariages. Donc, photographe pour les mariages, plus les salariés à gérer, plus l'académie déjà avec les 19 entrepreneurs à gérer, comment vous dire? Si j'avais fait en sorte de vendre, d'accepter de nouveaux élèves, dans l'académie, je pense que j'aurais pété un câble. Je pense que j'aurais fait mon burn-out de l'été. Sachant que j'en ai fait un l'année dernière, c'était pas voulu, enfin je voulais pas en refaire un maintenant. C'est pas le but, hein. Je prends soin de moi de plus en plus, donc c'est pas maintenant que je dois faire un burn-out, absolument pas. Donc, du coup, au moment où j'ai compris que j'allais péter un câble si jamais j'allais accepter de nouveaux élèves, parce que chaque nouvel élève pour moi, ça veut dire accueillir comme il faut, m'en occuper comme il faut, avoir les one-one avec eux comme il faut, etc. Donc,
C'était pas possible. Imaginez 31 dans un été où j'étais crevée tous les jours, j'avais juste envie de dormir tous les jours. Non, c'est pas possible. Donc, je sais que mon cerveau a fait en sorte pour que ma com et que mes appels que j'ai eus, parce que j'ai quand même eu des appels pour l'académie cet été, se passent pas comme j'aurais aimé qu'ils se passent. Parce que je sais que je suis capable de vendre, je sais, j'ai pas eu un seul non, j'ai juste eu, j'ai pas le budget maintenant. Et c'est pas grave. Et le j'ai pas le budget maintenant, bah, en fait, ça m'a fait dire, en fait, c'est peut-être c'est un signe comme quoi c'est le bon moment que ce soit pas le bon moment. Enfin, que c'est le bon moment que ce soit le mauvais moment plutôt. Du coup, je me suis dit: «Cool, finalement, arrive ce qui arrive et je le prends très, très bien». Certes, j'ai pas autant d'encaissement que j'aurais voulu, ni autant de chiffre d'affaires que j'aurais voulu cet été, alors que d'habitude j'en ai pas mal, mais aussi parce qu'il y a un changement de business model et j'ai encore les prestations de services à gérer à côté. Donc forcément, il y a la transition qui est un peu compliquée. Je pense que l'année prochaine, l'été prochain, ce sera comme avant en prestation, voire beaucoup plus. Et ce qui est normal. Il faut le temps que tout se fasse. Rome ne s'est pas fait en un jour. Et d'ailleurs, pendant cet épisode, je vais en profiter pour rappeler une parenthèse, c'est que l'année dernière est le jour, à peu près dans cette période-là, où j'ai annoncé que je me lançais dans la création de mon académie et il s'est passé des trucs de dingue. Oui, j'arrête pas de dire des trucs de dingue parce que je suis énergie retrouvée. Et en fait, j'en reviens pas, ça fait 1 an que j'en ai parlé déjà et ça fait 1 an que j'en ai parlé, hein. Pas que j'ai eu mes premiers entrepreneurs, ça s'est fait après au fur et à mesure et bah, ça a pris du temps, tout ça. Je voulais vous dire que ça prend du temps, tout ça. Le business, ça prend du temps. Surtout que j'apprenais un nouveau business model, une nouvelle façon de marketer, une nouvelle façon et cetera et c'est après que j'ai investi avec ma mentor pour aller plus loin et c'est là que ça m'a aidé à aller encore plus loin, plus vite et je sais que du coup, j'irai encore plus vite, plus loin à la fin de l'année et l'année prochaine. Bref, voilà, c'est juste pour vous dire que c'est bientôt l'anniversaire de l'académie en gros. Et le vrai officiellement, c'est le 14 février 2025. On approche. Bref, ce que je voulais dire du coup, c'est que si tu n'as pas eu les résultats que tu voulais cet été, si tu n'as pas eu ce que tu voulais, c'est ta faute. C'est toi la responsable, le responsable. Je sais, ça fait du mal à entendre. J'aime pas le dire au revoir, mais c'est la vérité. Moi-même, c'est dur à admettre, mais je sais pourquoi. Je suis responsable du fait que je n'ai pas eu de nouveaux élèves, parce que je n'ai pas voulu de nouveaux élèves, parce que je ne voulais pas plus travailler que je ne travaillais déjà beaucoup trop. Euh, et je sais pourquoi j'ai pas fait le chiffre d'affaires que je voulais, c'est parce que je n'ai pas voulu. Je suis désolée, pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est dur de, de parler. Euh, si tu n'as pas eu les résultats que tu voulais, demande-toi, est-ce que tu as fait tout ce que tu devais faire? Est-ce que tu allé prospecter? Est-ce que tu allé parler avec des nouvelles personnes tous les jours? Est-ce que tu as publié tous les jours? Parce que justement, d'ailleurs, j'y viens. Pendant cette période, je m'étais donné un objectif de 108 000 €, mais le papier est juste là. Je les ai pas faits. Et tout va bien, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que, en fait, ça m'a permis de me dépasser, ça m'a permis d'aller plus loin dans mes objectifs. Parce qu'en fait, dès début juillet, je me suis dit: «OK, on passe je sais que j'ai besoin de visibilité pour augmenter mes ventes, donc on va passer à l'étape supérieure, on va passer à 2 reels par jour» et pendant mes vacances, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis passée à 3 reels par jour. 3. Oui, je sais, ça paraît dingue, sachant que j'étais en vacances, mais justement parce que j'étais en vacances, je voulais prendre de l'avance sur tout le monde. Moi, les vacances, ça veut pas dire ne rien faire, sauf si je suis avec mon chéri. Là, OK, je fais rien du tout. Je fais un reel par jour et encore, j'essaie de faire moins possible, quoi. Ou alors je programme tout en avance, c'est vraiment pas plus. Heu, mais si je suis toute seule et que mon chéri n'est pas là, et ben, je publie, je publie, je publie, je publie, je publie et je publie encore. Parce que je veux pas qu'on m'oublie et surtout ma visibilité, elle va pas venir toute seule. Si je veux qu'elle vienne toute seule, il va absolument rien se passer. Il ne va rien se passer. Du coup,
j'ai augmenté ma visibilité et ça a marché. Parce qu'en plus, juste avant le retour de mes vacances, j'ai un reel qui a explosé. Mais alors, il a explosé et il continue d'exploser. D'ailleurs, j'ai encore les fameux haters qui débarquent dans mon reel et du coup dans les autres. Du coup, augmente ma visibilité, augmente ma visibilité en story et du coup, j'ai de l'engagement en DM plus. Voilà. Donc, même si j'ai pas eu l'objectif de mon chiffre d'affaires que je voulais, enfin atteint mon objectif de chiffre d'affaires que je voulais, mon nombre de clients, j'ai atteint ma visibilité qui augmente, mon nombre d'abonnés qui augmente chaque jour. Et ce n'est que le début, je le sais, et je sens que la fin d'année, elle va être dingue. Je sens que la fin d'année, je n'y attends pas moi-même de ce qui va se passer. Et j'ai hâte de vous le raconter en épisode de podcast. Franchement, ça va être waouh! Je sens déjà que ça va être quoi? Parce que là, en plus, j'ai des nouvelles personnes à qui j'ai jamais parlé, qui me demandent des infos pour l'académie, un lien pour avoir l'appel, etc. Et c'est des personnes qualifiées en plus. C'est pas des créateurs de sites, mais c'est aussi, des thérapeutes ou d'autres prestataires de services et ça me va très bien aussi. Je les accompagne aussi et waouh! Franchement, je réalise pas du tout, mais je sais pourquoi c'est arrivé. C'est arrivé parce que je me suis donné un objectif inatteignable, impossible à avoir dans ma tête. Je me dis: «Mais jamais je vais avoir les 108 000 €, mes 31 000 donc, mais je l'ai fait quand même. Je l'ai fait. Pourquoi? Comme si j'allais l'atteindre. C'est comme les 500 000 à la fin de l'année, je sais même pas encore si je vais les atteindre, mais je vais tout faire pour les atteindre. Même si j'atteins 100 000 ou 200 000 ou 300 000, voire moins de 100 000, c'est pas grave. Eh ben, je serai heureuse parce que j'aurai tout donné, je me serai dépassée pour atteindre cet objectif-là. Et même si j'atteindrai pas mes 500 000 à la fin de l'année, peut-être que je les aurai du coup l'année prochaine. Et c'est pas grave. Et grâce à ça, en fait, ça me permet de me dépasser, de faire des trucs que je fais jamais et de sortir de ma zone de confort. Parce que oui, je suis désolée, mais si tu veux atteindre des objectifs que tu n'as pas atteints jusque-là, je veux dire, eh ben, il faut aller plus loin que ce que tu as déjà fait, donc faire des trucs que tu n'as pas l'habitude de faire, et donc, ça veut dire sortir de ta zone de confort. Si tu attends par magie que les clients ils vont débarquer, tu peux attendre des millénaires. Ça ne va pas arriver. Ça ne va jamais arriver, je te l'accorde. Je te le jure. Donc, maintenant, mon message pour toi, c'est va faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Va faire les trucs que tu ne veux pas faire, surtout. Exemple très concret, ma BSL. Je voulais faire une BSL depuis à peu près juillet, parce qu'il y a une opération comme du coup qui n'a pas encore commencé, mais qui va commencer là dans les jours à venir. Euh, et il me fallait une stratégie assez rodée pour que tout se passe bien et que je les appelle et que je gère toutes les personnes qui me prennent ma masterclass, etc. La VSL, c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie. En 11 ans d'entrepreneuriat, je n'ai jamais fait de VSL, jamais, jamais. Je me suis dit: «Waouh, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que si? Est-ce que ça?» Enfin, je me suis posé un tas de questions, trop de questions, je dirais même, et au final, j'ai procrastiné, mais pendant 1 mois et demi, voire ouais, jusqu'à la fin du mois d'août, en gros, jusqu'à mon retour de vacances. Mais je m'étais dit: «Je vais la faire pendant les vacances», j'ai scripté, et cetera. Pire erreur de ma vie, mais je le sais en plus que moi je ne scripte jamais mes vidéos, ni même celles de mon accompagnement, ni même celles de YouTube, rien, aucun truc n'est scripté, jamais, parce que je veux être naturelle et je veux pas que ce soit OK, c'est carré, OK, je sais de quoi je parle, mais j'ai pas besoin d'un script, surtout que je vais lire mon texte, donc ça le fait pas. Donc, j'ai procrastiné en me trouvant des excuses pour le fait de scripter ma vidéo. J'ai trouvé des excuses sur le fait que j'avais toujours pas avancé sur le script, donc du coup, j'avais toujours rien fait. Je me suis dit: «Merde, on va avancer là, sinon je vais jamais la faire et l'opération com, elle va commencer bientôt, donc il va falloir que je m'y mette». Donc je me suis dit: «OK, j'enlève le script, je mets juste sur papier les gros points principaux dont tu vas parler, dans quel ordre je vais en parler et ça va bien se passer». J'ai appuyé sur play sur mon appareil photo qui est en face de moi là et Et en fait, c'est très, très bien passé, même trop bien passé, en fait. J'étais hyper à l'aise comme là je le suis maintenant et je me suis dit: «Ouais, mais en fait, c'était plus facile que je pensais». Peut-être à la fin, j'ai un peu bafouillé, mais c'est pas grave, en fait, j'ai laissé quand même
et je me suis dit: «Waouh, waouh, 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 en fait, c'était facile. J'ai procrastiné pour rien. Maintenant, il y a plus qu'à mettre tout ça sur CapCut pour réunir les vidéos, parce qu'il y a plusieurs vidéos qui s'étaient créées, pour fusionner, enlever le moment où je mets play, enlever le moment où je mets stop, et c'est tout. Et voilà, j'avais créé ma page de capture en 1 heure, ma page, confirmation avec la vidéo en 20 minutes, et après, bah, je l'ai lancé, quoi. J'ai pas attendu, je l'ai tourné le vendredi, le lundi, c'était lancé. Lundi, la com était lancée, et depuis le début de semaine, c'est lancé, et j'ai déjà, une dizaine de personnes qui ont regardé ma masterclass. En Pourquoi j'ai attendu tout ce temps-là? Pourquoi? Hein? Dis-moi, dites-moi. Donc, je te le disais, les résultats se trouvent dans ce que tu évites de faire. Regarde, j'ai évité de faire pendant des semaines ma BSL, ma masterclass, pour au final avoir une dizaine de livres dans ma masterclass. Une dizaine. En quoi? En 4 jours. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme, sachant que pour moi, c'était mort, j'aurais personne. Parce que tout d'un coup, je change de stratégie, et j'en ai fait une autre pendant l'été, etc. Donc, mais tout était quand même sur un fil conducteur pour que ça se suive, etc. Donc, maintenant, pour finir cette vidéo, je voudrais te dire, cet épisode de podcast, si tu l'écoutes, va faire ce que tu évites de faire. Mais tout de suite, va le faire, en fait. Si t'as peur, mais c'est bien que t'aies peur, en fait, parce que ça veut dire que ça te tient à cœur, et ça veut dire que tu vas y arriver derrière. Donc, ceci est le signe pour toi, comme on voit dans les reels, mais là, je peux te dire en vidéo et en accent, va faire ce que tu évites de faire, et tu verras, il va y avoir des résultats de malade. Et ce ne sera que le début. Donc maintenant, va le faire, et une fois que tu l'as fait, ce que tu voulais faire, dis-le moi en prêt sur Instagram ou sur LinkedIn. Une fois que tu l'as fait, je veux que tu me dises en preuve que tu l'as fait. C'est un peu un challenge que je te donne. Tu verras, ce sera dingue. Et si tu as mes élèves, tu as encore plus intérêt de le faire, parce que au moins, tu verras encore plus de résultats derrière. Et je te le répéterai en live le 5 septembre quand on se verra. Et avant de finir officiellement, les annonces ne sont pas terminées. Donc là, j'ai lancé une offre éphémère jusqu'à demain soir. Enfin, à l'heure où tu verras ce podcast, du coup, jusqu'à ce soir plutôt, jusqu'à ce soir 23h45. Si tu réserves ton appel avant ce soir 23h45, du coup, tu auras accès à une semaine de one-one avec moi, une valeur de 3500. Donc je serai disponible sur WhatsApp pour répondre à tes questions pendant une semaine, plus, enfin, dont il y aura 2 heures de visio, plus 5 heures de one-one qui sont déjà comprises dans l'offre, et je préviens, je vais l'annoncer dans la com en septembre. J'enlève les 5 heures, mais je reviens à 1 heure, parce que 5 heures multipliées par le nombre de personnes, ce n'est pas possible. Du coup, je reviens, mais jusque-là, tu es encore droit. Donc, réserve ton appel avant ce soir, et tu auras les 5 heures comprises, plus, parce que c'est pas fini, je fais les cadeaux jusqu'au bout pour t'aider pour la rentrée, tu auras 700 € offerts sur l'accompagnement de l'académie, donc 20% de réduction. Mais attention, il y a quand même une condition. 1, tu regardes la masterclass gratuite que je te mets en description de l'épisode YouTube ou Apple Podcast, etc., dans la description de l'épisode. Tu réserves ton appel de sélection avant ce soir, et tu auras cette offre. Et ce que je disais aussi, pour avoir cette offre, c'est à 5 personnes uniquement, pas plus. Je n'offre pas cette offre à tout le monde. Je peux pas. Donc, ce sera à 5 personnes uniquement, et une fois que les 5 places sont prises, tu pourras bien sûr rentrer dans l'académie. Toujours avec le one-one compris, avant que je change l'offre, et donc ce sera changé ça le 15 septembre. Je te le dis en avant-première, parce que si tu es sur le podcast, le 15 septembre, le tarif de l'académie il change, et les one-one ils sont enlevés. Voilà, ça augmente et ça change, il y a pas mal de choses qui vont changer. Du coup, si tu veux avoir accès à cette offre actuelle, plus au tarif actuel, c'est maintenant. Donc je te mets tous les liens dans l'épisode de podcast, et on se retrouve du coup au prochain épisode la semaine prochaine à 13h, toujours à la même heure, et à très vite, et tu vas voir, tu vas tout déchirer.
tout va bien, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que, en fait, ça m'a permis de me dépasser, ça m'a permis d'aller plus loin dans mes objectifs. Parce qu'en fait, dès début juillet, je me suis dit, ok, on passe, je sais que j'ai besoin de visibilité pour augmenter mes ventes, donc on va passer à l'étape supérieure, on va passer à 2 reels par jour. Et pendant mes vacances, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée à 3 reels par jour. 3. Oui, je sais, ça paraît dingue, sachant que j'étais en vacances, mais justement parce que j'étais en vacances, je voulais prendre de l'avance sur tout le monde. Moi, les vacances, ça veut pas dire ne rien faire, sauf si je suis avec mon chéri. Là, ok, je fais rien du tout. Je fais 1 reel par jour et encore, j'essaie de faire moins possible, quoi. Ou alors, je programme tout en avance, c'est vraiment pas plus. Mais si je suis toute seule et que mon chéri n'est pas là, eh ben, je publie, et je publie encore. Parce que je veux pas qu'on m'oublie et surtout ma visibilité, elle va pas venir toute seule. Si je veux qu'elle vienne toute seule, il va absolument rien se passer. Il ne va rien se passer. Du coup, j'ai augmenté ma visibilité et ça a marché. Parce qu'en plus, juste avant le retour de mes vacances, j'ai un reel qui a explosé. Mais alors, il a explosé et il continue d'exploser. D'ailleurs, j'ai encore les fameux haters qui débarquent dans mon reel et du coup dans les autres. Du coup, augmente ma visibilité en story. Et du coup, j'ai de l'engagement en DM++. Voilà. Donc, même si j'ai pas eu l'objectif de mon chiffre d'affaires que je voulais, enfin, atteint mon objectif de chiffre d'affaires que je voulais, mon nombre de clients, j'ai atteint ma visibilité qui augmente, mon nombre d'abonnés qui augmente chaque jour. Et ce n'est que le début, je le sais, et je sens que la fin d'année, elle va être dingue. Je sens que la fin d'année, je n'y attends pas moi-même de ce qui va se passer. Et j'ai hâte de vous le raconter en épisode de podcast. Franchement, ça va être waouh. Je sens déjà que ça va être quoi. Parce que là, en plus, j'ai des nouvelles personnes avec qui j'ai jamais parlé, qui me demandent des infos pour l'académie, un lien pour avoir l'appel, etc. Et c'est des personnes qualifiées en plus. C'est pas des créateurs de sites, mais c'est aussi des thérapeutes ou des autres prestataires de services, et ça me va très bien aussi. Je les accompagne aussi. Et waouh, franchement, je réalise pas du tout, mais je sais pourquoi c'est arrivé. C'est arrivé parce que je me suis donné un objectif inatteignable, impossible à avoir dans ma tête. Je me dis, mais jamais je vais avoir les 108 000 euros, mes 31 000 lettres donc, mais je l'ai fait quand même. Je l'ai fait. Pourquoi? Comme si j'allais l'atteindre. C'est comme les 500 000 à la fin de l'année, je sais même pas encore si je vais les atteindre, mais je vais tout faire pour les atteindre. Même si j'atteins 100 000 ou 200 000 ou 300 000, voire moins de 100 000, c'est pas grave, et ben je serai heureuse parce que j'aurai tout donné, je me serai dépassée pour atteindre cet objectif-là. Et même si j'atteindrai pas mes 500 000 à la fin de l'année, peut-être que je les aurai du coup l'année prochaine. Et c'est pas grave. Et grâce à ça, en fait, ça me permet de me dépasser, de faire des trucs que je fais jamais et de sortir de ma zone de confort. Parce que oui, je suis désolée, mais si tu veux atteindre des objectifs que tu n'as pas atteints jusque-là, je veux dire, eh ben, faut aller plus loin que ce que tu as déjà fait, donc faire des trucs que tu n'as pas l'habitude de faire, et donc, ça veut dire sortir de ta zone de confort. Si tu attends par magie que les clients ils vont débarquer, tu peux attendre des millénaires. Ça ne va pas arriver. Ça ne va jamais arriver, je te l'accorde. Je te le jure. Donc, maintenant, mon message pour toi, c'est va faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Va faire les trucs que tu ne veux pas faire, surtout. Exemple très concret, ma VSL. Je voulais faire une VSL depuis à peu près juillet, parce qu'il y a une opération de com, du coup, qui n'a pas encore commencé, mais qui va commencer là dans les jours à venir. Et il me fallait une stratégie assez rodée pour que tout se passe bien et que je les appelle et que je gère toutes les personnes qui me prennent ma masterclass, etc. La VSL, c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie. En 11 ans d'entrepreneuriat, je n'ai jamais fait de VSL, jamais. Je me suis dit, waouh, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que si? Est-ce que ça? Enfin, je me suis posé un tas de questions, trop de questions, je dirais même. Et au final, j'ai procrastiné, mais pendant 1 mois et demi, voire jusqu'à la fin du mois d'août, en gros, jusqu'à mon retour de vacances. Mais je m'étais dit, je vais la faire pendant les vacances, j'ai scripté, etc.
pire erreur de ma vie, mais je le sais en plus que moi je ne scripte jamais mes vidéos, ni même celles de mon accompagnement, ni même celles de YouTube, rien, mais aucun truc n'est scripté jamais, parce que je veux être naturelle et je veux pas que ce soit ok c'est carré, ok je sais de quoi je parle, mais j'ai pas besoin d'un script, surtout que je vais lire mon texte, donc ça ne fait pas. Donc j'ai procrastiné en me trouvant des excuses pour le fait de scripter ma vidéo. J'ai trouvé des excuses sur le fait que j'avais toujours pas avancé sur le script, donc du coup j'avais toujours rien fait. Je me suis dit merde, on va avancer là. Sinon je vais jamais la faire. Et l'opération de com elle va commencer bientôt, donc il va falloir que je m'y mette. Donc je me suis dit ok, t'enlèves le script, je mets juste sur papier les gros points principaux dont tu vas parler, dans quel ordre je vais en parler, et ça va bien se passer. J'ai appuyé sur play sur mon appareil photo, qui est en face de moi là, et et en fait, ça s'est très bien passé. Même trop bien passé en fait. J'étais hyper à l'aise comme là je le suis maintenant. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, c'était plus facile que je pensais. Peut-être à la fin, j'ai un peu bafouillé, mais c'est pas grave, en fait, j'ai laissé quand même. Et je me suis dit, waouh. C'était facile. J'ai procrastiné pour rien. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ça sur CapCut, tout réunir les vidéos, parce qu'il y a plusieurs vidéos qui s'étaient créées, tout fusionner, enlever le moment où je mets play, enlever le moment où je mets stop, et c'est tout. Et voilà, j'avais créé ma page de capture en 1 heure, ma page confirmation avec la vidéo en 20 minutes, et après, je l'ai lancé quoi. J'ai pas attendu, je l'ai tourné le vendredi, le lundi c'était lancé. Lundi la com était lancée, et depuis le début de semaine c'est lancé, et j'ai déjà une dizaine de personnes qui ont regardé ma masterclass. Pourquoi j'ai attendu tout ce temps-là? Pourquoi? Hein? Dites-moi. Donc, ce que je disais, les résultats se trouvent dans ce que tu évites de faire. Regarde, j'ai évité de faire pendant des semaines ma BSL, ma masterclass, pour au final avoir une dizaine de livres dans ma masterclass. Une dizaine. En quoi? En 4 jours. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme, sachant que pour moi, c'était mort, j'aurais personne. Parce que tout d'un coup, je change de stratégie, et j'en ai fait une autre pendant l'été, etc. Donc, mais tout était quand même sur un fil conducteur pour que ça suive, etc. Donc, maintenant, pour finir cette vidéo, je voudrais te dire, chaque épisode de podcast que tu l'écoutes, va faire ce que tu évites de faire. Mais tout de suite, va le faire en fait. Si t'as peur, mais c'est bien que t'aies peur en fait, parce que ça veut dire que ça te tient à cœur et ça veut dire que tu vas y arriver derrière. Donc, ceci est le signe pour toi, comme on voit dans les reels, mais là je te le dis en vidéo et en son, va faire ce que tu évites de faire et que tu verras, il va y avoir des résultats de malade. Et ce ne sera que le début. Donc maintenant, on va le faire et une fois que tu l'as fait, ce que tu voulais faire, dis-le moi en prêt sur Instagram ou sur LinkedIn. Une fois que tu l'as fait, je veux que tu me dises en preuve que tu l'as fait. C'est un peu un challenge que je te donne. Tu verras, ce sera dingue. Et si tu as un de mes élèves, tu as encore plus intérêt de le faire. Parce que au moins, tu verras encore plus de résultats derrière. Et je te le répéterai en live le 5 septembre quand on se verra. Et avant de finir officiellement, les annonces ne sont pas terminées. Donc là, j'ai lancé une offre éphémère jusqu'à demain soir. Enfin, à l'heure où tu verras ce podcast, du coup, jusqu'à ce soir plutôt. Jusqu'à ce soir, 23h45. Si tu réserves ton appel, avant ce soir, 23h45, du coup, tu auras accès à une semaine de one-one avec moi, une valeur de 3500, donc je serai disponible sur WhatsApp pour répondre à tes questions pendant une semaine, dont il y aura 2 heures de visio, plus 5 heures de one-one qui sont déjà comprises dans l'offre, et je préviens, je vais l'annoncer dans la com en septembre, j'enlève les 5 heures, mais je reviens à 1 heure, parce que 5 heures multipliées par le nombre de personnes, ce n'est pas possible. Du coup, je reviens, mais jusque-là, tu as encore droit. Donc, réserve ton appel avant ce soir et tu auras les 5 heures comprises. Plus, parce que c'est pas fini, je fais des cadeaux jusqu'au bout pour t'aider pour la rentrée. Tu auras 700 € offerts sur l'accompagnement de l'académie, donc 20% de réduction. Mais attention, il y a quand même une condition.
1, tu regardes la masterclass gratuite que je te mets en description de l'épisode YouTube ou Apple Podcast, etc. dans la description de l'épisode. Tu réserves ton appel de sélection avant ce soir et tu auras cette offre. Et ce que je disais aussi, pour avoir cette offre, c'est à 5 personnes uniquement, pas plus. Je n'offre pas cette offre à tout le monde. Je peux pas. Donc, ce sera à 5 personnes uniquement. Et une fois que les 5 places sont prises, tu pourras bien sûr rentrer dans l'académie. Toujours avec le one-one compris avant que je change l'offre. Donc, ce sera changé ça le 15 septembre. Je te le dis en avant-première parce que si tu es sur le podcast. Le 15 septembre, le tarif de l'académie il change et les one-one ils sont enlevés. Voilà. Ça augmente et ça change. Il y a pas mal de choses qui vont changer. Du coup, si tu veux avoir accès à cette offre actuelle plus au tarif actuel, c'est maintenant. Donc, je te mets tous les liens dans l'épisode de podcast et on se retrouve du coup au prochain épisode la semaine prochaine à 13h, toujours à la même heure et à très vite et tu vas voir, tu vas tout déchirer.